Si jamais j'avais voulu être une femme, j'aurais voulu être qui ? Je crois que j'aurais adoré être une diva du jazz. Eva, c'était vraiment le prolongement de moi en disant, mais voilà, si je suis une femme, si j'étais une femme demain, voilà vers quoi j'aurais voulu être dans mon imagination, dans mon fantasme. Et Eva n'est pas née d'un désir d'être femme ou d'une préparation de transition qui est l'objet de plein de croyances de gens qui ont cru que j'allais faire ça à la sortie d'Eva Jean. Tu as un homme enfant déguisé en femme qui est en train d'évoluer et de s'amuser sans jamais se juger. Bonjour, ça va ? La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit « je reste dans l'entre-soi ». Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je veux des enfants ou pas ? L'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer. Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour. Parfois, c'est compliqué, et pour l'un et pour l'autre. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires, tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. C'est d'abord le nom d'Eva Jean qui est arrivé à mes oreilles. Un fantastique show sans nul autre pareil. J'interviewe David Jean, le créateur d'Eva, tantôt chanteuse jazzy, tantôt clown. Une performance de comédien. David a écrit ce seul en scène pendant le confinement avec ce fil conducteur. S'il avait désiré être une femme, quelle personne aurait-il aimé être ? Eva a autant de masculin que de féminin. C'est une personne accomplie. J'ai ressenti une puissance contagieuse en la voyant évoluer sur scène. David s'est formé initialement au théâtre, puis au chant et à la comédie musicale. Avec Eva, David exerce tous ses talents. Et comme Eva, il s'offre la liberté d'être multiple. David Jean et Eva Jean nous invitent finalement à nous poser cette question. Quelle liberté je prends dans mon genre ? Eva Jean est programmée jusqu'en avril 2023 au point virgule contre le blues du dimanche soir. Je vous garantis un très bon antidote. Bonjour David. Bonjour. Alors j'ai vu ton spectacle, Eva Jean. C'était il y a quelques jours. Je ressens encore la puissance de feu qui m'a animée à la sortie de ce spectacle éminemment vivant. Comment tu définirais le genre de ton spectacle, puisque tu joues au point-virgule chaque dimanche soir, que le point-virgule est plutôt connu pour passer des humoristes et des stand-up, et que ton spectacle est autre chose. Il y avait beaucoup de questions dans une question. Te dire que déjà comment à la limite ce que je peux faire c'est déjà te répondre comment je suis arrivé peut-être au point virgule. Oui. Tu vois cet endroit de stand-up. Eh bien écoute, je pense que c'est l'ouverture d'esprit de sa directrice qui est Antoinette Collin qui m'a convoqué et puis on s'est rencontrés et puis elle a aimé de suite le fait que je puisse que c'est un spectacle entièrement construit de création. Voilà. Que c'était un répertoire uniquement fait de composition. Voilà. Et que il y a un personnage effectivement drag queen et qui évolue sur scène pendant plus d'une heure sans vraiment connaître un petit peu le sujet et qu'est-ce qui est de la manière dont en ressort le spectacle. Mais ces deux éléments étaient importants pour elle parce que en plus le point virgule donc étant au cœur du marais, elle s'est dit c'est pas mal d'y mettre quand même un spectacle LGBT en programmation du théâtre. Donc elle m'a dit allez, on lance l'affaire, est-ce que ça te plairait de venir, vu que t'as l'air d'avoir un spectacle qui tient un peu la route, LGBT, et bien différent, j'ai envie de te programmer. Voilà comment je suis arrivé là-bas. On en parlait juste avant, c'est vrai que si je devais te classer dans un genre, je n'y arrive pas. Et je t'ai dit, je te mettrais du coup en ovni. Et tu m'as dit, ça me va très bien. Ah, mais j'adore l'idée parce que oui, parce que en fait c'est surtout une performance. Enfin, c'est comme ça que j'aime qualifier mon travail. C'est une performance de comédien.
comédien sur scène. C'est vrai. En disant, mais voilà, tu vas incarner un personnage. Bon, après, bien entendu, c'est ma démarche. Donc, il y a quelque chose, on peut aller très loin. Est-ce que c'est, je fais ma psychanalyse? Est-ce que j'en ai toujours envie? J'en sais rien. Peut-être, sûrement. Mais c'est avant tout une performance de comédien que de rentrer dans la peau d'un personnage et je laisse faire. C'est quelque chose de très connecté. Comment il est né, ce personnage? C'est quoi son histoire? Alors, ce personnage, il est né il y a très longtemps. J'avais 18 ans. Il est né parce que j'étais au conservatoire de théâtre de Bordeaux. Et puis, on a eu un stage de masque. Et on a commencé à travailler le genre féminin-masculin. Et je me suis énormément amusé du même texte, interpréter un personnage masculin et féminin, pour interpréter le même texte. Tu devais le faire en homme et en femme après, c'est avec ça? Un masque. Ok, avec un masque. Okay. Et ça a donné une espèce de liberté. Ça a été une vraie surprise de liberté. Je me suis éclaté dans cet exercice, vraiment. Où je me suis dit, tiens, la source c'est toi, mais t'es pas forcément regardé toi dans ta performance. T'as le droit d'aller beaucoup plus loin que toi. Voilà. Et donc, c'était un exercice qui m'a passionné. Et j'ai commencé à me dire, j'ai envie de le reproduire. Et puis, à l'époque, je n'avais pas de scène. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, j'ai envie de te dire, la scène de la rue, de la nuit, en tant que théâtre. Et puis, il y a ce mouvement drague qui avait déjà un peu pris forme avec Let Me Be a Drag Queen à l'époque et tout ça. Et donc, j'ai commencé avec un ami à créer le personnage d'Eva. Dans la rue, directement? On allait dans des bars, oui. On s'éclatait, et je me suis rendu compte que c'était un personnage qui amusait beaucoup tout le monde, et il intriguait. Ça veut dire que tout d'un coup, avec ce personnage, la scène était partout autour de moi. T'avais déjà la perruque, t'avais déjà le costume? Pas du tout. Non, qu'est-ce que t'avais? J'avais l'idée du drag, okay. Voilà, d'avoir quelque chose de clownesque. Encore une fois, et qui partait dans la rue et s'éclatait dans les bars, et voilà. Et puis il y avait une autre chose aussi, c'est que pour des raisons financières, c'est que les dragues, dès qu'elles arrivaient dans des bars ou quoi que ce soit, rentraient de suite, ne payaient pas les consommations ni les entrées. Ah oui. Donc sur le plan économique, on a trouvé le truc, c'était génial. On s'est bourré la gueule. L'équation est bonne. Voilà, l'équation est bonne. On s'est bourré la gueule toute notre jeunesse avec ces deux personnages. Enfin, avec ce personnage. Je te dis ça, mais j'en ai fait que 3 ans finalement. Oui. Et puis j'ai été repéré, c'est très rigolo, j'ai été repéré par une marque qui est Lancaster. Et donc ils ont commencé à organiser des soirées privées avec la présence de drag queens. Voilà. Et je faisais des soirées privées où je m'asseyais parmi les gens, je mangeais avec eux, voilà, j'étais une espèce de chose hyper bizarre, et j'adorais ça. Et je me suis rendu compte... Elle s'appelait déjà Eva Jean? Alors, elle s'appelait pas Eva Jean. Elle s'appelait pas Eva Jean, elle s'appelait déjà Eva. J'étais en binôme avec un copain, et d'où vient le nom, c'est que en fait on s'est rendu à un festival de drague à Sitges, et il y a une boutique à Sitges qui vend des vrais fringues de drague, avec des vraies pompes de drague, avec des centimètres comme pas possible. Et cette boutique s'appelle Eva et Esther. Ok. Mon pote a dit, je vais prendre le mot Esther, et t'as qu'à prendre Eva. Et bon, en hommage à nos premières pompes de drague, nous avons pris ces noms-là. Eva et Esther, c'est tout con, mais voilà, c'est comme ça qu'on s'est appelé. Et en fait, après Eva Jean, c'est tout simplement quand j'ai ressorti ce personnage, il y a pas si longtemps que ça, lors du premier confinement, où j'ai commencé à écrire. J'ai voulu écrire parce que j'ai été enfermé comme tout le monde, hein, et seule façon pour moi de m'évader, c'était d'écrire et de chanter. Donc j'ai commencé à prendre ma plume, et puis c'est parti. Je voulais écrire du jazz. Pourquoi du jazz? Parce que je suis un amoureux du jazz, et que là encore, c'est une musique très très libre. Et je pense que j'étais en quête de liberté totale. Tu ne peux pas être le seul à l'époque. Absolument. Et chacun, on a eu nos moyens pour reconquérir cette liberté dont on nous privait. C'est ça. Donc je suis parti d'abord sur le fait que j'allais écrire, me diriger vers de la création de jazz, parce que pour moi c'est la source même de la liberté et de l'exigence aussi en tant que chanteur, puisque le chanteur se doit d'être
un instrument de musique aussi. Donc je suis parti là-dessus, puis je me dis, mais qui a envie d'écouter du jazz d'un mec, tu vois, à l'aube de ses 50 ans, qui a envie de ça? Personne, tout le monde s'en fout, voilà. Je crois que même moi, j'avais même pas spécialement envie de m'entendre chanter du jazz, tu vois. Mais j'avais envie de chanter du jazz parce que j'aime l'intelligence de cette musique et voilà. J'ai dit, mais je sais, si jamais c'est un drag qui vient chanter du jazz, là, ça devient intéressant. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet. Et puis je me suis dit, tiens, ce drag, finalement, il est peut-être à projection d'une chose, c'est que si jamais j'avais voulu être une femme, j'aurais voulu être qui ? Je crois que j'aurais adoré être une diva du jazz. Et c'est là que Eva a vraiment pris son envol, sa création. Et j'ai créé cette diva du jazz. Et comme je savais, je voulais pas lui créer une vie, et j'arrive enfin à la finalité, je voulais pas spécialement lui créer une vie en amont, quoi que ce soit. Eva, c'était vraiment le prolongement de moi, en disant, mais voilà, si je suis une femme, si j'étais une femme demain, voilà vers quoi j'aurais voulu être dans mon imagination, dans mon fantasme. Voilà qui j'aurais voulu être. Et j'ai créé Eva. Donc comme c'est le prolongement de moi-même, je lui dis, elle va s'appeler, comme je m'appelle David Jean, je vais l'appeler Eva Jean. Parce que Jean, je l'ai mis à l'américaine et il y avait un côté un peu plus, tu vois, actrice des années 40-50 et qui me plaisait beaucoup. Donc Eva Jean est née. Comme ça, on porte le même nom. Et tu as dit, si j'avais voulu être une femme... Oui. Donc, la réalité, est-ce que là, tu t'es autorisé à rêver d'être une femme, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie d'avoir envie d'être une femme ? Jamais. Jamais. Absolument jamais. Non, je suis très très bien en garçon. Je serais né femme et j'aurais sûrement été très bien en femme. Je suis très très bien. En règle générale, je prends possession de ce que je suis. Et puis je fais avec. Et assez satisfait, ma foi. Après, à moi d'en faire quelque chose de bien, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, je suis un garçon et ça me va très très bien. Ça me va très très bien. Et Eva n'est pas née d'un désir d'être femme ou d'une préparation de transition, qui est l'objet de plein de croyances de gens qui ont cru que j'allais faire ça à la sortie d'Eva Jean. Mais pas du tout. Quels sont les points communs, s'ils en ont, entre David Jean et Eva Jean ? J'ai envie de te dire quasiment tous. Ouais. Tous, j'aime à dire que tu vois, j'ai créé plein de formules pour essayer de décrire Eva Jean. J'avais mis à un moment donné ces deux âmes frères et sœurs qui se partagent le même corps, tu vois. Donc il y a quelque chose de très proche. Bien entendu, il y a le même fond, mais il n'y a pas la même forme. Voilà, il y a mais après, sauf que il y en a un qui est imaginaire et un qui est dans la réalité. Voilà. Moi, j'ai ressenti, en tous les cas, une personne ultra accomplie, ultra à sa place, qui doit être là où elle avait envie d'être, où elle devait être, sans chichi, sans caricature. Alors, voilà, tu caricatures pas non plus ni le féminin ni le masculin. Et c'est vrai que j'ai ressenti ce que j'ai dit en introduction, une forme de puissance d'une personne et qui te donne cette énergie. Globalement, comment c'est accueilli ? Qu'est-ce qu'on te dit une fois qu'on a vu Eva Jean ? Alors très bizarrement, sans être vulgaire, je te dirais qu'entre David et Eva, peut-être que le plus couillu, c'est pas celui qu'on croit. Je crois que effectivement, Eva n'a rien à prouver. Autant David dans la vie, même en tant qu'artiste, il a encore des choses à prouver, mais Eva, elle a absolument rien à prouver. Elle est là avec son heure, et puis elle sait très bien, Eva, qu'elle existe que pour une heure. À chaque fois qu'elle monte sur scène, elle le sait. Elle n'a pas le temps de penser à autre chose. Et ça, c'est fabuleux. Donc elle est là, elle sait qu'elle va revenir, mais elle est là pour vivre un instant pleinement d'une heure sur scène, avec des gens en face d'elle. Elle n'a pas le temps de se prendre la tête sur autre chose, sur son existence. Elle est dans la jouissance du moment. Et je pense que c'est ça sa force. Et c'est ça qui nous touche, je crois. C'est ça qui nous émeut. Une personne qui est là dans son plein moment, avec tout son potentiel, et qui a l'air de se réaliser totalement.
Oui, c'est une espèce de porte qui s'ouvre en lui disant, mais vas-y ma belle, éclate-toi. En plus, si tu veux, pendant cette heure-là, j'ai tout écrit pour toi, donc fais-toi plaisir. Et avec, comme je te le disais aussi, j'assume et j'ai une jouissance de chaque instant. Chaque mot pour moi est entièrement pesé, posé, réfléchi. J'ai essayé de donner du sens à chaque instant. Alors bon, après mes impros, ça reste du stand-up. Et d'ailleurs, on en reviendra à ta première question. C'est que le fait d'arriver au point virgule, si tu veux, je me suis dit, il y a un moment donné, c'est le temple de l'humour. Je me dois aussi peut-être, si jamais la vie m'emmène dans ce théâtre-là, je suis d'ailleurs extrêmement fier et honoré de jouer là-bas. Ben, je me dois peut-être de prendre un peu l'essence de ce théâtre et donc j'ai commencé à créer du stand-up. Et par chance, je suis aussi à ma place à peu près. Donc ça va, c'est cool. Comment tu passes de David Jean à Eva Jean? Tu m'as dit que ça te prenait 2 heures. Ça, c'est sur le côté timing. Est-ce que tu as l'impression de changer de peau, comme on dit, de changer d'âme? Qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 heures et comment tu vas vers ce personnage? Alors, ces 2 heures de préparation, j'ai 1h30 de maquillage à peu près, et après 1 heure d'habillage. Je les aime. Je les aime, ces 2 heures. Je les aime même en tant que David. Parce que c'est quasiment une forme de méditation. Il faut pas de bruit autour de moi. Il faut pas de gens autour de moi. Je suis concentré sur la formation, parce que là aussi, ce spectacle, je l'adore pour aussi une chose, c'est que je me suis formé au maquillage. Ah oui, donc tu fais tout seul. Il y a personne autour de toi. Je fais tout seul. Donc je me suis formé à ça, de manière à maîtriser aussi encore un art. Donc c'est passionnant. Le fait de venir casser les lignes masculines, et puis quel maquillage à un moment donné va faire apparaître Eva. C'est super, c'est passionnant, c'est vraiment intéressant. Et pendant 1h30, j'ai besoin voilà, il y a qu'une personne qui m'accompagne, c'est Shadé. J'adore la chanteuse Shadé et je trouve que elle a cette sensualité et peut-être que tu vois, c'est une référence où Eva, j'aurais adoré me rapprocher, tu vois, de Shadé, de la chanteuse Shadé pour Eva. J'aime cette classe. Aussi. J'aime cette classe. Ouais. Et donc, je mets du Shadé et je me maquille. Donc, tu te prépares tout seul pendant ces 2 heures. Ouais. Est-ce que tu ressens vraiment le fait que tu passes de être homme à être femme ou est-ce que ça se joue ailleurs, le sujet? Ça se joue ailleurs. Ça se joue ailleurs. Ça se joue complètement ailleurs. Ça se joue à l'entrée du spectacle. C'est-à-dire que je suis encore dans les loges. L'entrée de mon spectacle, c'est David qui rentre et qui doute. Donc David sans la perruque, voilà. David sans la perruque qui est maquillé. Donc on voit qu'effectivement il y a un travestissement qui est fait et il doute de ce qu'il fait. Parce qu'à un moment donné, il se regarde dans le miroir et il se dit je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais écoute, on y va. Et à un moment donné, t'as le régisseur, donc tout ça c'est une voix off, qui dit Eva, est-ce que t'es là? Et là, David dit écoutez, je vais lui passer la main. Et là, je passe la main, et c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment à ce moment-là que tu deviens étoile. Je la laisse faire. Tout d'un coup, je l'accueille en fait. Je l'accueille dans sa gestuelle. Je l'accueille dans sa voix, et non pas parce que je n'ai pas une caricature de la voix féminine, puisque je ne cherche jamais à féminiser ma voix, bien au contraire. En fait, je lui donne un aspect beaucoup plus crooner, pour pouvoir ressembler à la diva jazz. En fait, il y a le crooner qui s'exprime dessous, quoi. Ouais, le crooner et la diva, c'est vrai. Je vois les deux. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui m'amusait aussi, c'est qu'à un moment donné, j'avais envie de confronter le public à une sensation de paternelle-maternelle en phase 2. J'avais envie de leur dire, posez-vous, papa et maman sont là. Oui, c'est vrai, on se sent protégé quand on est là. Voilà.
J'avais vraiment ce sentiment, besoin de donner ce sentiment-là. Et c'est vrai que moi, du coup, ça m'a fait poser la question sur mais qu'est-ce que j'ai vu finalement ? J'ai vu un homme plus une femme, j'ai vu un troisième genre, j'étais... tu vois, je cherchais à reprendre le côté binaire dans lequel on est, et j'ai pas trouvé de réponse. Et je me suis dit, j'ai vu effectivement un personnage bien présent et qui m'a donné du peps pour toute la semaine, parce que Eva Jean joue le dimanche soir. Et si vous avez le blues, c'est un très bon antidote. Ah bah, contre le blues du dimanche soir, je t'en supplie. Voilà. Tu vois ? Ouais, mais c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais on a horreur du dimanche soir parce qu'on sait qu'il y a la semaine qui est derrière et tout ça. Et le fait d'oser sortir au théâtre et d'aller voir Eva, ben ça nous casse complètement cette angoisse, cette angoisse du dimanche soir, et on repart effectivement la semaine avec cette dynamique. Cette dynamique-là. Quand les gens ils viennent te voir juste après, les premières émotions qui ressortent, ils te le disent comment ? Comment ils te l'expriment ? Il se passe quoi ? C'est très particulier. C'est très particulier ce spectacle, parce qu'en fait, les gens me racontent. Alors, il y en a beaucoup qui ont les larmes aux yeux. Parce que il y a des moments assez touchants dans le spectacle, donc je pense que c'est venu les cueillir. Et puis il y a beaucoup de gens qui sentent, en règle générale, je pense qu'il y a un mot qui domine tout ça, c'est la liberté. C'est la liberté que l'on ne s'offre pas dans cette société, et que Eva dépasse tout ça. Parce que tout simplement, en fait, les gens sont confrontés sur scène à un homme qui s'offre la liberté d'être multiple, mais dans son entièreté, voilà, et qui, bien entendu, ose avoir une identité féminine, mais sans pour cela être sexuel. C'est vrai. On ressent aucun désir de ta part, enfin de la part d'Eva Jean. Il n'y a aucun code sexuel utilisé, et c'était très 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 important de ma part. Aucun code sexuel, rien. Aucune approche, aucune allusion, ni vulgarité. Hors de question. De toute façon, et puis après, je suis issu quand même de l'école de la comédie musicale. Donc c'est très rare qu'on ait des personnages qui ont une certaine vulgarité, quoi. Et puis je dois t'avouer que c'est ce que j'ai rejeté. Parce que avant de construire Eva, je suis allé voir tout ce qui se passait sur la scène drague un peu, et j'ai vu beaucoup de vulgarité et de sexualité. Et ça a été très difficile pour moi de me dire il y en a un qui m'inspire. Ben en fait, voilà, je ne m'y retrouvais pas du tout dans ce que je voulais construire dans ce projet. Et même c'était très difficile parce que je me suis dit mais tu vas ressembler à ça. Quand tu vas partir dans ce projet, tu vas ressembler à ça. J'avais pas envie d'avoir cette communication-là, tu vois. Je respecte tout ce que font les gens, il y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je ne voulais surtout pas tu ça. te projetais pas dans ce. Non, je me projetais pas là-dedans. Donc en fait, voilà, je pense que le public, il est face. Je pense que je viens interroger les hommes qui oublient complètement qu'il y a David derrière, qui voient un espèce de personnage. Qui joue, qui est très libre, en se disant, les mecs se disent putain mais merde, c'est un mec qui est derrière là-dessous. C'est ça, c'est vrai. Mais c'est pas possible. Et à la fois il se projette pas, mais quand même c'est quoi cette féminité, parce que il a de la féminité, comme on me dit tout le temps, t'as de la féminité du talon jusqu'au bout des ongles. Comment on peut accueillir ça en soi, quoi. Tout le monde est persuadé que je suis une grosse folle dans la vie, tu vois. Tout le monde est persuadé de ça, tu vois. Et c'est donc je pense que voilà, et oui, tu touches les hommes là-dessus. Je touche les hommes là-dessus, et les femmes, c'est ce que j'adore. Ça a été les premiers plus beaux compliments que j'ai reçus. C'est les femmes qui viennent me voir en me disant, et d'ailleurs le public d'Eva est beaucoup plus féminin que gay ou que tout. Ce sont les femmes qui viennent me voir en me disant mais ça veut dire que toi, en tant qu'homme, si tu te permets d'avoir cette sensualité-là, ça veut dire que nous, en tant que femmes, on peut le faire ? Bah oui, madame. Ouais. Mais c'est carrément, vrai, c'est madame. vrai que ça m'a renvoyé un peu. Et là aussi, sans utiliser un code sexuel. Non. On a le droit d'aller chercher une féminité.
une vraie féminité. À un moment donné, on a le droit d'en jouer et d'en jouir sans rentrer dans le code sexuel. Parce que pour moi, la forme féminine, c'est effectivement tous ces apparats qui sont là pour rendre sublime la femme. Mais c'est vrai que des deux côtés, tu restes dans l'élégance. Et que donc, n'étant pas dans une caricature, pour moi, comme je l'ai ressenti, cette élégance à la fois masculine et féminine, comme si c'était juste, tu vois, au beau tempo, au bon moment, ça renvoie les hommes et les femmes à, effectivement, ce que tu as dit tout à l'heure. Quelle liberté je prends dans mon genre, qui m'a été donné par la nature au départ, et dans lequel je me sens bien. Mais quelle liberté je me donne, malgré tout, dans le masculin, le féminin. Et en fait, il y a un troisième personnage qui intervient. On peut dire, pas un troisième genre, mais il y a une autre identité au masculin-féminin que l'on doit absolument rajouter et qui fait le lien. C'est l'enfant. En fait, c'est mon petit enfant, en moi, qui s'accorde le fait, à un moment donné, de jouer à la poupée. Et c'est le propre du clown, ça, de l'art du clown. C'est que mon petit enfant en moi, et je suis passé par là. En fait, pour venir chercher mon drag, je n'ai pas appris avec des drags. Je suis reparti faire des stages d'art du clown. Oui, du clown. Pour aller rechercher mon petit enfant pour qu'il s'accorde le droit de ne pas se juger. Et donc, en fait, tout simplement, tu as en face, et c'est ce qui vient de toucher, tu as un homme enfant déguisé en femme qui est en train d'évoluer et de s'amuser sans jamais se juger. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est l'autre personnage, j'allais dire, parce qu'il y a le personnage du régisseur qui est là, il y a le régisseur, on ne dira rien. Le régisseur, c'est David. Le régisseur, c'est David. Et donc c'est lui qui est aussi... il est enfant, en fait, quand il parle à Eva Jean. Ou oui. Il a quel âge ? Parce que moi, je ne savais pas trop lui donner un âge, je t'avoue. Oh bah, il a mon âge, c'est moi. En fait, effectivement, ce spectacle, je l'ai construit pourquoi ? Sur David et Eva. Parce que, venant de la comédie musicale, j'ai commencé à écrire tout le répertoire, jazz et tout ça. J'étais ravi, j'avais qu'une hâte d'aller chanter mes chansons aux couleurs jazz. Mais je viens de la comédie musicale. Et je me suis dit... Parce que, pardon, mais à la base, je devais le monter à 3. On devait être 3, de manière... Oui, t'étais pas tout seul sur scène, normalement. Normalement, je voulais l'écrire pour 3. 3 personnages, parce que je suis un amoureux de la polyphonie. Et puis surtout, j'aime créer des scènes. Oui. Et puis, encore une fois, c'est très compliqué de monter des choses avec les gens. J'ai toujours monté d'énormes projets avec énormément de gens. Et je crois que j'étais fatigué de tirer les gens. Et donc, on a commencé les répétitions à 3, et très vite, ça c'est devenu compliqué. J'ai dit, ok, on va partir sur un seul en scène. Mais, il me manque une chose. C'est que comment je vais créer des scènes ? Parce que moi, je veux partir... Et à l'époque, j'étais pas du tout encore dans le stand-up, tu vois. Je me voyais pas être tout seul à faire des blagues et faire de l'impro. Je m'imaginais pas du tout là-dedans. Donc, il faut que je crée... J'avais besoin de créer des scènes. Donc, en fait, je me dis, mais... Voilà un truc qui peut être sympa. C'est que Eva rentre sur scène, mais David est toujours présent. Et David, il est en voix off. Et j'ai toujours voulu utiliser la technique de la voix off. Dans mes anciens spectacles, je voulais faire ça. Et j'avais jamais réussi à le placer. J'ai dit, mais voilà, là, je vais pouvoir le mettre. David est en voix off. Et il vient interagir avec Eva. Ce qui me donne des scènes jouées. Et en fait, Eva prend la main, parce que c'est son moment. Sauf que David, ça le fait bien chier. Parce qu'il est relié à l'état de régisseur. Sauf que David, il va constamment intervenir en disant, allô, j'existe. Et c'est un peu, et je t'avouerai que c'est un peu le résultat de ce qui se passe. C'est que Eva, aujourd'hui, elle a un tel résultat, il faut être honnête. Eva vient complètement magnifier tout ce que sur le plan artistique. Tout ce que tu as fait, c'est ça ? Elle est entre guillemets. Elle est au-dessus. Oui, elle est au-dessus. On peut dire ça ? D'accord. Elle est au-dessus. Franchement, elle est au-dessus. Et je pense que même dans la vie, David a dû se dire, mais putain, merde.
Pourquoi Eva ça marche? Après tout, c'est la même voix, c'est le même corps. C'est vrai. Ben, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a une magie qui s'opère beaucoup plus en Eva qu'en David. Est-ce que c'est le résultat peut-être, Eva Jean, de tous les accomplissements dans différentes activités de David? Évident, mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien entendu, c'est David qui s'est formé au théâtre, c'est David qui s'est formé au couple, au clown, c'est David qui s'est formé à l'écriture. Enfin voilà, tout ça c'est mon expérience. Et puis l'autre, elle a qu'à piocher dedans et à s'éclater sur scène avec une carapace qui la protège de tout. Parce que là aussi, le choix du drag, c'est pour ça, c'est que je suis inattaquable, je suis irréprochable parce que je suis un drag. On va pas critiquer un clown. Non, c'est vrai. Un clown, s'il a envie de mettre une tarte à la crème dans la tronche d'un autre, il le fera. C'est vrai. Et ce sera drôle. Drag, Eva, c'est ça. Et c'est pour ça que je me permets d'avoir certains sujets tels que la cocaïne, la religion, l'homophobie dans mon spectacle. Le genre. Voilà, je me permets d'avoir dans cette apparence dans cette aisance de divertissement, je peux avoir une bonne profondeur dessous et d'avoir plusieurs couches. Alors, on a parlé beaucoup du lien entre David Jean et Eva Jean, puisque tu es le créateur de ce personnage. Si on inversait et qu'on se disait, est-ce que Eva Jean a aussi influencé le David Jean d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un avant et après pour toi dans ta vie à toi? C'est évident. C'est évident. Et tu le ressens à quoi, ça? Ou dans quelle situation? Ou dans quelle sphère? Eh ben, écoute, je crois que je suis comme je suis très protégé, moi, quand même. Hein. J'ai une très très bonne étoile dans la vie. J'ai toujours travaillé dans mon art, dans le chant. J'ai toujours pu travailler, donc ça a été super, constamment. Mais cet état de bonheur, à ce jour-là, t'as en face de toi un homme très heureux, très accompli et très heureux, parce que j'ai de la chance aussi sur le plan personnel d'être vraiment comblé, parce que mine de rien, quand même, mon partenaire, quand même, il fallait qu'il accepte tout ça, mais il l'a pas accepté, il m'a poussé. Et il est d'une grande fierté. Puisque j'ai la chance, et ça c'est une histoire extraordinaire, c'est que tous les dimanches, il est là. Ah oui. Tous les dimanches, il est là. Et même en tournée, il vient avec moi. Et il adore l'aventure de ce personnage. Et lui aussi, c'est pas... Parce que tout le monde se dit, mais alors oui, il y a un trip féminin, mais pas du tout. C'est que cette aventure, on la vit complètement à deux. Et lui, il me dit toujours, ah oui, fais gaffe, là t'es un peu moins bien, et là c'était mieux. Ah, ce que t'as trouvé, ça, il faut le garder. C'est vraiment mon regard extérieur. C'est vraiment mon regard extérieur. Donc, j'ai la chance de vivre ça. Et en plus, j'ai la chance qu'un jour, j'ai couché sur du papier une idée, un spectacle, et qu'aujourd'hui, on se déplace pour venir voir ce spectacle. C'est un cadeau de la vie. Mais je me suis fait un cadeau extraordinaire. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est un cadeau que tu t'es fait à toi, tu t'es autorisé là, à aller au bout de la liberté maximale. Complètement. Quoi. Alors j'ai quand même laissé quelques plumes sur le plan personnel. Hein. Alors ça m'a énormément. Mais s'il y a une balance, ça m'a beaucoup plus apporté que. Enfin bon. Tu verras quand je vais t'en parler de ce que j'ai perdu. Mais ce serait à refaire, je le referai. Okay. Parce que voilà, comme je t'ai dit, je suis un homme très très heureux. Alors oui, sur le plan professionnel, effectivement, j'ai perdu quelques centres d'intérêt, dans le sens où, comme moi, aujourd'hui, je fais un personnage féminin. On pense maintenant beaucoup moins à moi pour d'autres rôles. On t'a catalogué, drag queen. En gros. Oui, parce que c'est français ça. Oui, merci, voilà. C'est français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, David Jean, il a un spectacle qui fait un drag queen. Voilà, David Jean, c'est Eva Jean. Donc comment on peut l'imaginer ailleurs? Alors que bon. C'est une performance d'acteur, de comédien avant toute chose, tu vois. Mais bon. Mais après, je tourne quand même sur d'autres, parce qu'il y a quand même des metteurs en scène qui sont quand même assez intelligents. Et en tout cas, ceux avec qui je tournais avant continuent. Là, je continue sur la comédie musicale de Chance.
Et puis sur la comédie musicale de Noé, où je joue un personnage, je joue le mal incarné. Tu verrais ma tronche en tant que mec, tu pleurerais, on dirait un jacouille des bas-fonds. Et là aussi, tu vois, pour moi, je me permets, c'est être multiple. Et ça t'éclate aussi. Mais je m'éclate, c'est évident. Après, j'ai pas toutes les palettes. Eva, elle a toutes les palettes. C'est ça qui est jouissif. Elle a toutes les émotions. Elle vient chercher dans le masculin, dans le féminin. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a cette liberté-là. Les autres personnages, ils doivent rentrer dans un certain rail. Tout à fait. Donc, et après, sur le plan personnel, j'ai perdu ma maman, qui est très, pour elle, c'est très difficile à gérer. Voilà. Cette image féminine est très, 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 très difficile. Et du coup, depuis que j'ai créé Eva, j'en ai créé une, puis il y en a une autre qui a disparu. Voilà. Donc pour ma maman, c'est pas possible à gérer. Elle a vu le spectacle ? Non. Elle ne peut pas le voir. Elle a vu une photo. Qu'est-ce qu'elle a vu Oui, elle a vu des photos, et puis pour elle, c'est trop difficile à. Voilà, elle me l'a dit. À la fois c'est très honnête de sa part. Qu'est-ce que je te dise ? Et voilà, David, pour moi, je peux pas gérer. Et ça la renvoie à quoi ? Elle a su te dire ? Non, elle n'arrive pas à exprimer. Voilà, mais c'est comme je te dis, c'est que ce spectacle, ça renvoie à plein de choses. Moi-même, j'ai très bien compris que le problème, il vient pas de moi, même si je suis son fils, tu vois. Mais le problème, il est ailleurs, et ça ne me regarde pas. C'est pour ça que je t'en parle très détaché. Mais vous voyez, vous continuez à vous voir. Pas du tout. Ah non, ça a vraiment. Ça a vraiment. Alors que c'est un personnage, c'est ta vie d'artiste. Ouais, mais c'est très difficile pour elle. Comme si tu veux, c'est mon actualité qui est constante, tu vois. Tu vois, volontairement, je l'ai supprimé de mes réseaux pour éviter qu'elle voie trop de photos, pour la protéger. Et mais autrement, oui, ça fait bien 1 an et demi. C'est comme si elle n'arrivait plus à distinguer l'artiste de l'homme, en fait. Complètement. Alors, est-ce qu'elle se dit, merde, mon fils est en train de me prévoir en douce une espèce de transition, tu vois non. Non, c'est pas. Ah non, rien de tout ça. Mais voilà, donc ça. Alors, je dis pas que ça va rester en l'état, mais après, qu'est-ce que tu veux ? Écoute, je l'accepte. De toute façon, on peut pas faire autre chose, parce que tu sais, un couple, que ce soit fils, mère, il faut être 2 sur ce coup-là. Encore une fois. Donc voilà, c'est chacun son chemin. Et puis voilà, et puis écoute, quand elle décidera, elle reviendra ou pas. En tout cas, mon chemin, il est là, et je suis tellement fier, et beaucoup de gens autour de moi sont tellement fiers de ce que je fais, et moi je suis tellement fier que ça ne m'empêchera pas, ça ne va pas peser dans la balance au point d'arrêter mon évolution et mon bonheur, et à me réaliser. Ça m'amène du coup à te poser une question assez généraliste sur les débats sociétaux du moment autour du genre. Est-ce que tu as envie de réagir là-dessus ? Est-ce que tu as quelque chose à partager sur les divers sujets qu'on peut aborder, que ce soit sur le côté se transformer, passer d'homme à femme, passer de femme à homme, et ensuite avoir envie, besoin que la société te reconnaisse en tant qu'homme et en tant que femme? Est-ce que tu as envie de réagir là-dessus ou pas? Tu veux dire qu'effectivement les personnes qui subissent une transition. Oui, une transition, exactement. Écoute, tant mieux. Non, moi je suis encore une fois, Eva n'est pas du tout dans ce contexte-là, parce que moi ce qui me plaît, c'est de mettre un costume et surtout de le déposer, pour surtout avoir le plaisir d'aller le rechercher, pour après le déposer, pour après le rechercher. C'est de passer mon plaisir, d'une situation à une autre, et d'un personnage au tien. Tu vois, mon plaisir, c'est qu'il surtout, il doit être partout. Il doit être partout. C'est qu'à tous les étages. Donc je dois être multiple. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que tu as une double vie ou pas? Tu te fais mener une double vie? Étant donné qu'elle est en train de prendre beaucoup de place et qu'elle est en train de nous emmener à vivre, quand je dis nous, parce que je pense aussi à mon partenaire, à nous emmener à vivre de superbes aventures. Oui. Alors,
Non, quand même pas. Non, très honnêtement, quand même pas, parce que c'est vraiment David qui est derrière tout ça quand même. Ouais. Voilà. Non, puis c'est vrai qu'en je la même sors temps... de la valise à chaque fois. Hein. Oui, parce qu'en plus, en même temps... J'aurais une double vie, tu vois, excuse-moi, oui. J'aurais une double vie si à un moment donné, je lui accordais tu vois, une relation, ou alors un flirt, tu vois. Oui, c'est ça. Mais carrément pas, tu vois. Oui, non, mais en plus, c'est vrai que je t'ai dit double vie, mais en vrai, c'est pas la bonne expression, parce que double vie, dans le langage courant, ça veut dire que c'est une autre vie, mais que tu caches et que tu dissimules. C'est ça. Or, s'il y a bien quelqu'un qui ne se dissimule pas et que tu ne veux pas dissimuler, c'est Eva. C'est Eva, ouais. Donc c'est marrant. Mais par contre, il est évident que on pourrait quand même, on pourrait avoir la formule de dire oui, on est deux. Oui, c'est ça. Peut-être que la meilleure formule, c'est de dire t'as deux vies. Aujourd'hui, tu t'offres deux vies à travers la vie quand même d'Eva Jean et j'ai un personnage. J'ai un personnage qui fait partie de. J'ai un personnage fort, très fort, qui fait partie de ma vie. Qui vient sublimer ta vie. On pourrait dire ça. Ah non, mais franchement, oui, complètement, hein, complètement. Oui. Mais à tel point que même quand je suis en garçon, les gens dans la rue m'appellent Eva. Ah oui. Ouais. Ils préfèrent. Non, c'est que quand ils ont vu le spectacle, quoi que ce soit, et qu'ils me croisent, comme je dis pas spécialement mon nom en tant que David, oui. Ils vont me voir en me disant oh, vous êtes Eva. Oui, vous êtes Eva. Voilà. Mais au début, ça m'a fait tout drôle de me faire appeler Eva, tu vois. Et puis maintenant, je sais à quoi ça correspond. Donc les gens peuvent m'appeler Eva et je le comprends et puis voilà, pour moi, c'est en référence directement avec le spectacle et j'ai aucun souci. Mais tu sais, il y a une référence aussi avec. Je me suis un peu posé sur son cas. C'est sur Alex Lutz. Oui. D'accord ? Quand il a fait Catherine. Tu vois son duo avec Catherine, son personnage, il est d'une telle puissance. Comment exister à côté de ça ? Catherine et Liliane, tout était juste, il y a une force de frappe qui est hallucinante. Tous ces moindres, tout est intelligent. Même dans la réflexion, c'est brillantissime. Faut exister à côté, hein, en tant qu'Alex Lutz, quoi. Hein. Quand Catherine, je me demande si je commence pas à avoir ce petit syndrome. Et d'ailleurs, ma marraine, qui est Marianne James, quand elle a vu le spectacle pour la première fois, elle est venue me voir, elle me dit David, t'es dans la merde. T'es dans la merde, je vais te dire pourquoi. Parce que tu me fais penser à moi ou le jour où j'ai créé Ulrika von Glotz. Et elle me dit, et ça m'a suivi toute ma vie. Ulrika m'a suivi toute ma vie parce que ça a été un tel succès. Elle me dit, et Eva, Eva, c'est ta réalisation, c'est ton succès. Donc sache une chose, c'est que tu vas en bouffer du Eva. Elle prend de la place, quoi. Voilà. Elle a sa propre vie, t'as la tienne. Eh bien, peut-être que je vais essayer de faire en sorte que non, mais il se peut que demain, mon domaine artistique, ma vie artistique, peut-être sera Eva. Mais je vais essayer que non, quand même. Parce que David, il a quand même 2-3 choses à dire. mais bon, écoute. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder et qu'on n'a pas pu aborder jusqu'à maintenant ? Oh, écoute, rien qui me vienne comme ça. Hein. Non, l'évolution d'Eva. C'est vrai qu'il y avait une petite part de moi qui voulait te demander, mais elle était un peu cash, la question. Alors je me la permets, si Eva devait mourir un jour, comment elle s'évanouirait ? Elle disparaîtrait ? J'ai pas encore prévu sa mort. C'est ça. J'ai pas encore prévu sa mort. En tout cas, elle sera l'un de mes plus beaux souvenirs. Mais c'est déjà dans un coin de ma tête. Malgré tout. Ouais. Parce que c'est très lourd. C'est un personnage qui est très très lourd à porter. Donc il faut que tout se range dans ma tête, tu vois, pour complètement assumer et me dire quand même que Eva prend le dessus sur le plan artistique. Donc et puis je te dis, c'est quand même assez lourd à gérer comme personnage, à le maquillage, à tous les costumes, c'est quand même un personnage très très lourd. Donc peut-être qu'à un moment donné, je serai fatigué de tout ça. Oui, la question, ça
actuelle, c'est plus jusqu'où tu aspires à l'emmener, peut-être. Alors j'aspire à l'emmener beaucoup plus loin. Ça c'est sûr. J'aimerais qu'elle intègre, créer une comédie musicale autour d'Eva. Tu la vois en équipe, tu la vois en collectif. Oui, alors ma prochaine étape déjà ce serait d'avoir des musiciens live sur scène. Ah oui. Je me rêve d'avoir une contrebasse, piano, batterie et voilà, ça avec deux choristes danseurs. J'adorerais, tu vois, pour pouvoir vraiment avoir mon lien musical live et puis continuer mes sketchs, continuer à l'intérieur mon improvisation, du stand-up, voilà, j'adorerais encore une fois inclassable parce que encore une fois m'est apparue l'image du cabaret un peu plus, tu vois, et même je me dis finalement, même quand je suis allée te voir, tu vois, je me dis finalement entre le clown, la danse, le chant, le texte, c'était comme dans un cabaret, sauf qu'il y avait qu'un seul personnage, enfin deux. Oui, et à la fois je puise tout mon art de la comédie musicale, du théâtre et du chant aussi. Tu vois, c'est de la mise en scène de théâtre. Mais bon, après, est-ce que j'amène du cabaret dans un théâtre ou du théâtre dans le cabaret Mais j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait des choses qui sont des arts qui se rencontrent. Encore une fois, j'ai besoin d'être multiple, j'ai besoin de mélanger les choses, j'ai besoin de plusieurs émotions. Moi, c'est simple. Je suis un chasseur d'émotions. Et donc, j'ai besoin de mon quota d'émotions. Voilà. Et pour rebondir à la question, j'aimerais beaucoup aussi tourner avec Eva. Tourner avec Eva partout en France, partout dans le monde. Faire des tournées, ça c'est évident, ça c'est plus qu'évident. Mais quand je dis tourner, non, j'aimerais une série. J'adorerais écrire une série autour de David et Eva. Ah oui. Pas que Eva, mais David et Eva. Dans une série, avoir les deux. Ça, ce serait fabuleux. On est parti pour 10 ans avec tous ces projets. Écoute, après, tu sais, à un moment donné, il faut être juste cette matière qui inspire les gens et qui se disent, ah oui, lui, parce que c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais lui, il est bankable. On y va. Donc voilà, il faut que je trouve mon producteur. Je vous le souhaite à tous les deux, absolument. À Eva et à toi. Et encore merci pour ce merveilleux moment. Merci. Et je vais y retourner voir Eva Jean parce qu'elle me manque, figure-toi. Tu vois, t'as pas eu le même kiff avec David en face. Tu vois, ça y est. Vois. Zut. Mais mince, non, mais je l'accepte. J'étais prise en flag. Je l'accepte. Bah écoute, je te la représenterai avec grand plaisir. Merci beaucoup, David. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je suis ton père. Avec le look de ta mère. Ah, ça fait mal quand on touche à papa. Je suis tout à la fois, la reine et le roi. Ça fait du bien. Incohérence entre la voix et l'apparence. Y'a comme une erreur dans le son ou l'image. C'est le dédoublage. C'est troublant. Quoi de voir en moitié. J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah, j'oubliais, ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.